Ce que je retiens à avoir contribué lorsque je suis arrivé ici il y a 12 mois, c'est d'abord d'aider les pays à limiter la facture des importations. Voilà pourquoi j'ai pris des mesures lorsque la Première ministre nous a envoyé les lettres d'émission qui nous demandaient de pouvoir encadrer l'industrie locale. Et donc, nous avons pris des mesures pour limiter les importations dont certains producteurs se trouvaient au Congo. Oui, nous avons pris beaucoup de mesures pour protéger l'industrie locale. Je prends par exemple la production des câbles électriques. Et même la SNEL importait les câbles électriques de l'extérieur. Mais nous avons interdit l'importation des câbles pour permettre à ce qu'on utilise les câbles produits ici par l'entreprise Proton, qui est une entreprise congolaise. Nous avons également interdit l'importation des carreaux pour permettre à ce que la population congolaise consomme les carreaux qui sont produits ici en RDC. Et d'ailleurs, par rapport à ça, aujourd'hui, vous pouvez faire un micro-baladeur partout, vous allez trouver que les prix des carreaux, en tout cas, ont sensiblement baissé ici à Kinshasa par rapport aux carreaux qu'on importait de l'extérieur. Et donc, les mesures de restriction des importations ont des effets sur l'économie congolaise, ont des effets sur les prix et ont des effets sur la stabilisation même de la monnaie. C'est dans la lettre d'émission de son Excellence Madame la Première ministre qui nous demandait effectivement de conquérir les marchés parce qu'il ne suffisait pas tout simplement de limiter les importations, mais il fallait aussi conquérir les marchés pour promouvoir les exportations. C'est ainsi que la RDC a réintégré l'AGOA qui est cette loi américaine qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter vers les États-Unis. Nous avons été aux États-Unis, nous avons même sollicité et obtenu que les prochains forums AGOA s'organisent en République démocratique du Congo pour montrer comment le pays devient désormais un pays très attractif. Il y a le deuxième marché, c'est le marché chinois. Nous avons signé un accord cadre de coopération entre la RDC et la République populaire de Chine avec notre homologue chinois. C'était en marge du forum RDC-Chine qui a été organisé en septembre 2024. Et donc là aussi, nous avons obtenu de la Chine que des produits particulièrement agricoles puissent être exportés vers la Chine sans paiement de frais de douane. Il y a les Indiens, vous savez aujourd'hui que l'Inde a dépassé la Chine en termes de population. Ils sont presque à 1,5 milliard. Et donc c'est un marché également que nous avons conquis, y compris maintenant les marchés africains, à travers la ZLECAf. Et là, au niveau du ministère du Commerce extérieur, nous avons développé effectivement des projets, notamment la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur. Ce guichet unique est un outil qui permet à tous ceux qui exportent, comme tous ceux qui importent, désormais de ne passer que par ce guichet unique pour limiter les différentes mains qui s'improvisent dans la manipulation des importations ou des exportations. Et je suis heureux de vous annoncer que depuis que nous avons réactivé ce guichet unique intégral du commerce extérieur, il y a maintenant plus de 4000 opérations qui sont passées par là. Deuxième élément important, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les postes frontaliers à arrêt unique. Désormais, nous allons l'installer à Kasumbalesa. Nous avons déjà commencé à Mahagi. Et nous allons le faire à Goma, à Kasindi, à Bunagana, parce que tout cela fait partie de notre pays, pour nous permettre que toutes les frontières aient en fait des postes à arrêt unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les douaniers des deux pays frontaliers se trouvent d'un côté. Et quand vous avez rempli les formalités d'un côté de la frontière, vous n'avez plus à les remplir de l'autre côté de la frontière. Le véhicule sort immédiatement. Kitu kikubwa ambacho waziri mkuu ambaye ni mama Judith Suminwa ametueleza tufanye ni kwamba kwanza vitu vinavyoingia Kongo tuweze kuhakikisha ya kwamba havikuje kuharibisha uchumi wetu, kwa sababu tumetambua ya kwamba nchi zote ambazo zinatuzunguka kazi yao ilikuwa ni kuharibu uchumi, kazi yao ilikuwa ni kuua uchumi wetu. Ndio maana nimepewa mimi amri ya kuweza kusimamisha vitu vinavyotoka nje ambavyo vinakuja kusumbua uchumi wetu. Nimefanya hiyo mpango na Zambia, nimefanya hiyo mpango na Tanzania, nimefanya hiyo mpango na nchi zote za mashariki. Na kwa leo kufuatana na ile
wafanyabiashara walioko ndani ya nchi ya kwetu wanaanza sasa kuuzisha vitu vyao kuvipeleka hata nje, na kwa sababu hawapate tena vitu ambavyo vinakuja kuwasumbua, na wanauzisha kama kawaida, wanapana kazi kwa wananchi na wanasaidia pia uchumi wa kwetu. Hiyo ni kitu cha kwanza.